Il fait froid, hein? Ça réchauffe de chanter un petit peu. On parle beaucoup de l'Iran, partout dans le monde, en Belgique aussi, et on en parle surtout au niveau politique et au niveau des droits de l'homme, mais on en parle peu finalement pour la beauté du pays. Et je dois vous dire que moi j'espère emmener un jour ma famille en Iran, dans la cité, dans cette fameuse cité de Bam, je crois, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour faire voir à ma famille ces magnifiques montagnes. Et on ne parle pas assez de la beauté de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'occasion de s'y rendre. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de belles choses à voir. Et au-delà de ces belles choses à voir, au-delà de ce pays qui est à voir, il y a évidemment ce peuple. Ce peuple avec qui on est peu en contact, mais moi qui suis en contact avec un certain nombre d'amis iraniens, j'ai appris à connaître un peu les représentants de votre communauté, et vous gagnez à être connus. Et vous gagnez à être connus et vous gagnez à être rencontrés. Et donc ça nous invite naturellement en tant que politique, en tant que parlementaire, à nous organiser davantage par rapport à ce qu'on doit dire finalement de ce triste anniversaire que nous venons de célébrer, à savoir le 11 février dernier, le 30e anniversaire de la révolution islamique et de tout ce qui a vu glisser l'Iran finalement dans ce pays des ayatollahs, avec tous les excès qu'on connaît depuis 30 ans, naturellement le hijab obligatoire tel que ça a été évidemment décrié par quelqu'un qui vous représente très bien, à savoir le prix Nobel de la paix 2003, Madame Ebadi, avec ses lapidations, ses tortures, pas moi qui l'invente, il suffit en effet de lire les rapports d'Amnesty International, de la Ligue internationale des droits de l'homme, et à sa manière, George Bush avait parlé d'axe du mal, il y avait mis l'Iran, il l'avait fait à sa manière, mais en effet, est-ce qu'on peut vraiment, compte tenu de la lecture de ces rapports, lui donner tort? Eh bien, mes amis, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut lui donner tort, et peut-être encore moins lui donner tort depuis ce qu'on voit, ce qui s'y passe depuis près de 5 ans, parce qu'il y aura un autre anniversaire à fêter, si on peut dire, dans quelques mois. Le 3 août, ça fera 5 ans que le président iranien est en place, et en effet, depuis qu'il est en place, on a vu les exécutions se multiplier, on a vu les détentions arbitraires se multiplier encore, et donc ça ne va pas. Ça ne va pas, et il faut, au-delà de ce que fait l'Union européenne par rapport aux libertés politiques, par rapport à la liberté d'expression, vous avez vu sans doute qu'il y a quelques jours à peine le Parlement européen a communiqué encore par rapport à un projet de résolution qu'il souhaitait déposer par rapport à la question de la liberté d'expression en Iran. Vous avez vu naturellement les résolutions qui ont été prises par les Nations Unies par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la liberté politique, par rapport à la liberté de rassemblement, par rapport à laquelle nous devons ici continuer à lutter, parce que nous estimons en Belgique, au niveau de l'ensemble des partis politiques, eh bien que ces valeurs sont universelles, et on se dit quelque part que Neda, eh bien peut-être qu'elle n'est pas morte pour rien, parce que la manière dont elle est morte a attiré vraiment le regard du monde entier, et davantage encore, au-delà de la question du nucléaire, sur votre pays. Et je dois vous dire que je suis souvent, en tant que parlementaire, invité par l'ambassade d'Iran pour des drinks, pour des repas, pour des rencontres. Mais je préfère être dehors au froid aujourd'hui avec vous, et je n'accepterai jamais, parce que ça va à l'encontre de mes principes, une invitation de l'ambassade d'Iran dans le cadre officiel ou privé d'ailleurs. Bravo, bravo. Lors des mots, bien sûr, je vous ai parlé du Parlement européen, je vous ai parlé de l'ONU, mais je pense que nous avons aussi, en tant que parlementaires belges,
dans ce petit pays, mais qui peut compter au niveau européen, un certain nombre de choses à dire et à faire aussi au niveau de notre Parlement. Et donc je m'engage aujourd'hui devant vous, et tout ça est enregistré, mais vous pouvez avoir confiance, à interpeller notre ministre des Affaires étrangères, afin de lui demander, au-delà de ce que fait le Parlement européen, au-delà de ce que fait l'ONU, comment nous, en Belgique, nous pouvons peut-être encore apporter une plus-value pour qu'il y ait en effet davantage de mobilisation. Et au-delà de la question nucléaire, je pourrais vous parler de la question nucléaire. Il est clair que ce tyran, quand il nous indique qu'il est en mesure d'enrichir le nucléaire à plus de 80%, mais bien sûr qu'il nous fait peur, et bien sûr qu'on doit surveiller ça. Mais ce n'est pas le seul objet par rapport auquel nous devons nous battre. Et donc il y a un certain nombre de mesures politiques, diplomatiques encore qui seront à prendre. Il n'est pas question de prendre des mesures économiques, comme le disait d'ailleurs le prix Nobel, et d'affamer le peuple iranien. Mais nous devons sans doute encore être plus fermes et nous devons garder le gouvernement belge aussi sous pression. Et donc c'est ce que je m'engage à faire parce que simplement, comme Nicolas Sarkozy l'a d'ailleurs dit, je crois que le peuple iranien mérite beaucoup mieux que ce qu'il a comme dirigeant aujourd'hui. Je suis avec vous. Merci à vous.